Mon ami, ça vlog. Ça vlog là? Mon ami, ça vlog. Est-ce que ça vlog là? Est-ce qu'on va faire ça? L'arrivée du petit-fils. Ah là 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 là. Comment? Ça dit quoi, mon gars? Mon gars, c'est moi, plaisir. Ça va petit-fils? On est là? Lui c'est mon petit-fils mais c'est mon grand frère en même temps. C'est les deux. C'est comment? On est là, frère. Ça dit quoi? Je peux dire des bêtises ou pas? T'as commence pas, commence non. pas. C'est pour ton vlog. T'es bon? Il a un plein vlogage. C'est la Osmo Pocket? Ouais, pile. Ah ouais, t'as investi toi, gros. Bon les gars, on vient d'arriver au lieu. Mon pote il est venu me chercher. Là, on va aller s'enregistrer tranquillement. Je passe demain soir aux alentours de 18 h. Donc là aujourd'hui je viens juste sur les lieux pour prendre un peu la température, m'enregistrer et après je rentre me reposer à l'hôtel tranquillement. Demain grasse mat et voilà, après il n'y aura plus qu'à les gars. Panda il a fait son premier Aerox hier. Incroyable. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui premier Aerox, 1h19. Ouais. Il a kiffé. Il va en refaire un direct, il m'a dit. Vraiment, ouais, je pense que Bon les gars, du coup là je suis sur les lieux, on a pris la température un peu. Je me suis pas encore enregistré parce qu'on est la veille à 14 h et je passe demain à 18 h 30. Je regarde un peu la disposition de tout ce qu'il faut faire, à savoir les fentes, les farmer carry. Eh mais les fentes c'est beaucoup hein. C'est deux longueurs de 50 mètres et je les vois en longue de fou. Regardez les gars, ça c'est une longueur de 50 mètres. Il faut faire ça 2 fois. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est long alors qu'en vrai je pense que évidemment c'est la bonne distance. Mais bref, du coup je prends la température un peu sur toutes les stations en détente, je vais me reposer. Et après à 18 h 30 il y a les pros du vendredi qui passent, donc je vais aller les voir aussi pour voir concrètement si les sleds sont rapides au poids que j'aurai le lendemain. Et aussi pour voir les chronos que font mes concurrents directs. C'est très important, la concurrence. Voilà, comme ça demain matin grasse mat et voilà. Le photographe il est posé comme un OG. Il a son transat, il est bien. On va aller taper un peu quelques mains les gars pour encourager les humains. On va voir s'ils vont me mettre devant. Regarde. C'est des barbares, ils en ont rien à foutre. Bah allez. Ouais, c'est pas facile. Carré. On a donné un peu de force. On a pris de la force aussi. J'ai pris de la force. C'est ça qu'ils savent pas. Bon, los amigos de la mañana. Sí, c'est espagnol. Eres espagnol, sí o? Ok. Lui, c'est un gros escroc, lui. Tout ce qu'il sait dire, c'est quoi? C'est vas-y. Espagnol, si, también. Guadalajara, creo que sí, también. Un, Il sait- dos, tres, cuatro. Il sait dire, Donde está la il sait mujer? dire que desayuno, mujer. Donde está la mujer? Il sait rien dire du tout. Bref, là, on est sorti de la zone, on va aller faire les courses. Pour l'instant, ça va, il fait beau. Hein. Non, le soleil, il tabasse là. Je vais bronzer un peu là parce que je suis un peu trop blanc. C'était comment ton premier Aerox du coup? Franchement, pas mal. Qu'en as-tu pensé? Je sais que j'ai pas fait une bonne préparation, je le sais. Bah oui, mais parce que quand je te dis de faire des trucs, toi tu vas en boîte. Moi, franchement, j'aime trop une boîte de nuit. en Il ce aime moment. trop la fête. Donc après, voilà, c'est Une boîte de nuit. chacun ses choix, tu vois. Voilà. Lui, il aime faire la fête, il est ok là-dessus, donc il fait ça. Mais il faut pas s'attendre à faire moins d'une heure ou des crottes. Ah non, On est d'accord. Tu le feras pas. Voilà, c'était un fou. mais tu peux prendre du plaisir quand même. On a pris du plaisir, on a fait des rencontres, Voilà. on a fait plein de Français, Bah ouais. la bonne humeur. Tu sors de là, mais tu es satisfait. Enfin bon, il a kiffé son premier Belle chose Aerox. à voir là-bas. Mais... C'est quoi? Bah. Ah, quelle chaleur, vraiment!
Ah là là. Ah là là. Embarque mon fils. Merci mon fils. Allez, on y va. Les gars, l'histoire de cet Aerox, c'est drôle. Enfin, en gros, c'était pas prévu que je la fasse en pro jusqu'à vendredi dernier encore. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on m'a offert la participation et c'est pour ça donc que je suis venu en dernière minute et que c'était pas prévu. Comme j'ai mon pote qui le faisait aussi, bah, je me suis dit vas-y, let's go. Et du coup, j'ai pris mon billet d'avion et du coup, demain, 18h30, première course en pro, c'était pas prévu dans 5 semaines. J'ai mon marathon de Londres aussi. Donc on va faire attention à pas se blesser, tout ça, ça reste la priorité, le marathon de Londres. Et du coup voilà, l'histoire de pourquoi je fais Aerox Malaga, parce que c'était encore une fois pas prévu. Même mes potes ils m'ont dit mais tu nous as pas dit. Bah moi aussi je me suis pas dit les gars. Donc voilà, dans le bon, on va aller faire les courses, on se pète après. Et les gars là, on est parti faire les courses. Moi c'est le ramadan, ça veut dire que la journée je pourrais pas manger. Donc il faut juste que je me fasse les courses pour le soir. Et c'est tout. Bref, on fait les courses et tout. Regardez maintenant il va acheter. Regarde. Franchement, je suis désolé. Jure, je peux pas passer devant ça sans l'acheter. Ah, T'inquiète pas, il y aura un couteau juste pour ça. Starfallah. Dis Starfallah, dis Starfallah. Starfallah. Non, pas bismillah, arrête de tout mélanger. Non, pas bismillah. Juste Starfallah, juste Starfallah. Voilà. Pendant il a dit, les locaux ils ont fait que de nous regarder, ils se sont dit putain, c'est qui ces étrangers? Mais tu sais que quand j'étais en 3e, j'avais fait un échange avec un... Tu sais, c'est les échanges entre les classes là. Il y avait un espagnol, il était venu du coup dans mon quartier. Tu sais, il a dit quoi la première fois qu'il a mis les pieds dans mon quartier? Non, il a dit quoi? Il a dit hay muchos extranjeros, amigo. La tête, c'est la première chose qu'il a dit quand il arrive au Cachemire. Je crois que c'est une meuf qui habite. Une meuf qui habite dans le 9-4, un truc comme ça. Ah ouais? Mais j'ai. Ok, donc présente-nous la partie s'il te plaît. Donc là, on arrive, voilà, petite porte d'entrée en détente. Et là, vas-y, s'il te plaît, présente-nous la porte. Il y a le living room. Chaud? Là, ça se voit qu'il y a eu un travail d'un créateur. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est la cuisine. Pour, Le bordel. pour manger quoi? J'ai fait ouf. Non, le desayuno, frérot, tu me mélanges. Reste concentré, mon ami. Et du coup, c'est pour manger quoi là? Desayuno. Le desayuno, oui. Desayuno pour la mañana. Oui, pas la manière. Ma chambre. À chaque fois pour 2 personnes. Première chambre, vas-y. Sans patoche. Ok, dans le bon, en détente. Pareil, il y a une première salle devant. C'est quoi ça? C'est douche à l'italienne, non? Je ne mange pas. C'est quoi Ça s'appelle comme ça, non? Ensuite, notre chambre. Ok. Ça, c'est une salle de bain de couple, ça. Double, hein. Double. Ok. For double watching. Mais comme on est des célibataires, Par terre. t'as pris la meilleure chambre, hein? Franchement, genre, je suis désolé. Eh les gars! Je suis désolé, quand je suis arrivé, oh, c'est un peu le bordel. Quand je suis arrivé, je suis désolé. T'as vu, c'est comme ça que tu sais accueillir, toi, hein? Franchement, genre, je suis désolé. Je me suis dit, attends, je suis tout seul. Et je vais dormir quand même dans la grande chambre. Mon fils. Là, je suis quand même son grand frère. C'est bizarre. Oh là là. Petite terrasse en bien. Histoire de se détendre, tu vois. Si c'était pas le ramadan, je me serais bien fait un petit breakfast. Mais comme c'est le ramadan, je peux pas me faire de breakfast. Y a pas de breakfast. Bon là, il est... y a pas de desayuno. Y a pas de desayuno. Putain, on a une belle vue, hein. C'est reposant. Ah, de ouf. C'est parfait, en fait. Magnifique. C'est parfait avant l'aéroport. Bon, on est arrivé dans l'appart. Là, le thème, c'est de se reposer. Lui, il a déjà fait sa course. Donc lui, il va faire sa vie. Ça, c'est bon, tu vas faire la bringue ce soir. Je sais pas où tu vas faire. C'est quoi ça? C'est du vin? T'aimes bien le vin? Tu sais que ça pue trop. Quand je faisais servir les gars et que je donnais des verres et que je servais des verres de vin, ça sentait trop mauvais. Je suis pas. Je me disais, les gens, ils boivent ça vraiment? Bref, du coup, je m'installe tranquille. On a fait les courses. Et après, je me pose en détente, hein. Je me repose. Bain froid, non? Lui, il va faire ce qu'il veut. Je crois qu'il va faire des montages parce qu'il a fait des vidéos. Moi, je vais me poser tranquille. Je vais peut-être bosser un peu sur mes coachings, sur mon ordi, en détente. Et demain, grâce mat, demain, tu me mets pas de réveil. Hein. Demain, il n'y a pas de réveil demain. D'accord? Bon, du coup, les gars, le thème, dans 1 heure, je peux manger. Donc, juste avant d'aller se doucher, on va faire un bain d'eau froide dans la piscine de la résidence qui est gelée. En même temps, il fait froid, il y a du vent d'ouf, il fait très moche, très nuageux. Donc, le thème, c'est ça. Le thème, c'est ça. J'ai mis mon pied dans l'eau. J'ai encore froid aux pieds. Donc bon, on va faire ça. On reste combien de temps? 5-10 minutes? Même ça, c'est... Ouais. Normalement, on va s'habituer. Il faut contrôler sa respiration, comme Wim Hof. Tu
connais Wim Hof? Il fait la technique. Il fait la technique Zerma pour contrôler sa respiration. Il fait namasté, tout ça. Donc on va tester dans le bon. Entre et tu me rejoins direct. Putain, là. Mon ami. Rentre. Allez, on va se... Bon les gars, c'est l'heure du futulu, c'est l'heure du ftour, c'est l'heure du ma'arab, c'est l'heure de casser son jeûne. N'est-ce pas Panda? Exactement. Voilà. Et pour casser son jeûne, tu sais que demain, toute la course, ça va être sur Ramadan. Parce qu'en fait, les gars, en Espagne, en France, en ce moment, on coupe le jeûne vers 19h. 19h, 19h1, 19h2. Voilà, donc moi je pensais qu'en Espagne ça allait être aussi le cas parce que c'est le même fuseau horaire, voilà, bref. Et moi demain ma course ça commence à 18h30. Sauf que du coup, si je coupe demain à 19h32, parce que demain la rupture du jeûne est à 19h32. Mais comme le départ de la course sera à 18h30, en gros, toute ma course sera sur Ramadan. Et en gros, il faut que je finisse la course à l'heure du jeûne. Parce que sinon je vais être en retard à la rupture. Ça veut dire que j'ai 1 heure et 2 minutes. Ça veut dire hurry up. Donc voilà, c'est le défi de demain. Alors en vrai, si je fais moins d'1h02 en pro, sur ma première course en pro demain, les gars, je serai le roi. Mais bref, en tout cas on va se donner. Du coup, rupture du jeûne là à l'instant. J'ai acheté des dates tout à l'heure au supermarché. Je vous présente le dîner du soir. Du coup à 24 heures de l'Aerox, ça va être le dernier dîner avant la compétition. Sachant que le matin je vais me réveiller pour manger aussi. Mais donc là c'est le moment de recharger au maximum. Donc on aura une mangue, excellent fruit. Pour moi il n'y a pas de débat, la mangue c'est le meilleur fruit du monde. En termes de goût il n'y a pas meilleur. Il y a meilleur toi pour toi? Sinon j'aime bien les pastèques. Pas assez sucré. Steak de Martinique. De Martinique. J'ai jamais goûté la pastèque de Martinique. Peut-être, hein, peut-être. Des pâtes. Et il y aura beaucoup de pâtes. Comme ça on recharge les stocks en glycogène. Il y aura du saumon. Pourquoi le saumon? Car à la fois source de protéines, mais aussi de bons lipides. Important parce que les lipides, c'est une source d'énergie qui peut se tenir à longtemps dans le corps, voilà. Surtout à cause de son assimilation un peu plus lente que certains autres macronutriments. On va assaisonner ça d'un peu de sauce tomate, de quelques œufs pour rajouter des sources en protéines. Sûrement un demi-avocat parce qu'on va partager avec Panda, sinon Miskin il n'en aura plus. Et voilà, le repas sera fini. On se sera bien blessé le ventre et après on se repose. Hein. Les gars, on est d'accord, une mangue ça se mange comme ça. Vous l'épluchez et vous la tabassez direct, non? Pas comme lui là. C'est la princesse. C'est parfait comme ça. Mais non, mon ami. Si, regarde. Regarde, direct. Non, regarde. En fait, moi j'ai un souci dedans. Faut pas que je croque avec mes dents. Ah, t'as les dents fragiles. C'est les deux. Ouais, j'avoue, il y en a quand tu croques comme ça là, direct. Là, faut que j'aille mollo là. Faut que je fasse un implant. Moi, ça va. On est prêt à manger. Est-ce que vous êtes prêts à voir nos assiettes? Regardez ma main. Voilà. Voilà. Donc, des œufs, il y en a 3. Du saumon, 2 pavés de saumon. Je pense que là, il y a 350 à 400 grammes de pâtes cuites. Ouais, 400 grammes à peu près. Un demi-avocat. Pour Panda, il y a quoi à manger là? Moi, écoute alors. Un petit poulet assaisonné déjà. Ok. Pasta. Pasta de la mamma. Avocado. Avocado. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo, il est bon. Il m'a dit on va mettre une course Aerox à la télé, comme ça on va se motiver. Bah ouais. Du coup, ça a mis quoi? Ça a mis les World Championships de l'année dernière. Et en plus de mon repas les gars, dedans il y aura de la whey, du collagène, de la créatine, des électrolytes. C'est ce que j'appelle la potion... Non, je l'appelle pas en fait. Je vais arrêter de faire crari, je l'appelle pas. C'est juste ma boisson de ce soir. Les gars, moi j'ai fini mon assiette, j'ai fini ma boisson, j'ai tout fini. Il y a plus rien les gars, il y a plus rien. Mais lui là, mon gars tu manges doucement. Je mange bien. Ah. C'est important de manger. C'est vrai que je mange vite moi. Il est bon Panda, il savoure tranquillement. Bon les gars, là c'est la digestion. Là. Il est 22h07. Là le thème c'est juste de se reposer. Voilà, hein. Donc là on digère tranquille. Moi j'ai fini de manger. Il est sur son téléphone. Il parle à X, à Y, à Z. Et voilà, moi je suis posé devant les Elite 15 Zerma. Voilà.
Et peut-être que vous vous demandez d'ailleurs quel temps je vise demain pour ma première course en pro. En vrai les gars, initialement je vise pas de chrono parce que la course n'était pas trop prévue. Voilà, mais je suis pas comme ça. Même si je me dis ouais demain je prends du plaisir, évidemment je vais prendre du plaisir parce que ça va être ma première course en pro. Mais le plaisir il vient aussi par la performance. Demain j'ai quand même envie de m'envoyer, même si ce sera pendant le jeûne et que je serai en train de jeûner, je vais m'envoyer quand même parce que c'est la DA. Et si ça va pas bien, bah je coupe mon jeûne avec un gel de glucides ou quoi que je prendrai dans ma poche. Mais bon, en vrai, je connais mon corps et normalement, ça devrait bien se passer. Juste, ça va être difficile, ce qui est normal, mais je veux dire, je vais pas faire de malaise ou quoi normalement. On va voir. Mais après avoir fait une énorme grasse matinée. Demain, je ne mets pas de réveil. Demain, je dors le maximum, comme ça, j'accumule un maximum de récupération. Bref, salut la famille. Bon, les gars, il est 11h30, je viens de me réveiller. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. À une seule exception, comme vous le voyez, les moustiques m'ont littéralement dégommé. Vous savez, les moustiques, ils m'adorent, mais moi je les aime pas, c'est trop toxique entre nous. Je les déteste. Ce sont des insectes, ils servent à rien dans l'écosystème de notre monde. Leur seul but, c'est de nuire à l'être humain. Il y en a un, il s'est posé sur mon bras, il a dit vas-y, je vais manger toute la brochette. Regardez comment c'est gonflé. Bref, ça va pas du tout me gêner pour mon Aerox. Je vais me lever détente. Après, je pense que je vais faire un peu de mobilité. Après, je me pose sur mon ordi tranquille, encore en détente. Et après, on va bouger. Partir à vers 15h30, 16h. Le temps d'arriver, de m'enregistrer. Et voilà. Et j'ai envoyé un message à la dame qui m'a invité pour l'Aerox Espagne là, en question, pour ma première en pro, pour lui demander de décaler mon heure de départ à la dernière vague. Parce qu'en gros, il y a des vagues de départ de 18h30 jusqu'à 19h20. Et en fait, l'avantage, c'est que si je pars à 19h20, je pourrais couper mon jeûne 12 minutes après mon départ. Donc, je pourrais boire de l'eau déjà, c'est le principal. Du coup, je vais demander, là j'ai envoyé un message, à voir s'ils acceptent. Soit c'est accepté et je démarre à 19h20, soit c'est pas accepté et je démarre à 18h30 comme prévu. Avec du coup, le fait que je vais faire toute ma course en jeûnant. C'est pas un problème dans le sens où je vais finir la course comme ça et puis de toute façon je suis venu pour kiffer et tout. Mais évidemment c'est moins agréable, on va pas se mentir. Ceci étant dit, je vous laisse, moi je vais me poser, me lever et on se voit tout à l'heure lorsqu'on décolle. Il fait bon les gars, on prend un peu de vitamine D. Franchement j'ai de la chance là. Les gars, il est l'heure. It's time to go. Voici l'outfit simple pour abattre. Petite casquette que j'aurai pendant la course. Petit t-shirt, petite polaire, petit jogging. J'ai mon short de course en dessous. Et je ne sais toujours pas avec quelle paire de chaussures je vais courir. J'ai deux paires là. J'ai la Nike Vaporfly et j'ai la Puma Nitro. Mais en fait, ce qui va me faire choisir, c'est... En fait, je cours mieux avec la Vaporfly, mais les stations, je les fais mieux avec les Puma. Parce que les Puma, elles ont un meilleur grip. Les Vaporfly, là, je les ai trop usés, donc le grip, il est en train de partir. Donc à l'échauffement, je vais essayer les Vaporfly sur les sleds. Si ça glisse trop, je vais rester au Puma. Bref, du coup, j'ai mon sac. C'est bien, il faut être heureux. Non, mais oui, il faut. Et là, j'ai pris, du coup, les dates que je vais pouvoir manger qu'après la fin de la course. Bref, on se retrouve sur place la famille. Ok les gars, on se retrouve pour cet Aerox, premier solo pro pour ma part à Malaga. Alors on va commenter ça ensemble, totalement en post-prod. Donc vous pouvez voir mon skier tranquille, là je tirais en 1,55 à peu près. Donc ça se passait plutôt bien jusque là. L'Aerox avait bien commencé. Concernant les runs ça allait aussi. Et là, je suis arrivé sur la première difficulté de la course, le sled push à 200 kg que j'ai senti extrêmement lourd. Je me souviens que là, je commençais déjà à avoir un peu la tête qui tournait. Chose que vous allez voir déjà, regardez, je repars courir, on dirait, je me suis fait racketter. Alors que bon, c'est vraiment le sled push qui m'a racketté. Bref, j'arrive ensuite sur le sled pull, juste ici. Donc le sled pull qui a également été, et d'ailleurs qui a été la station sur laquelle j'ai commencé à perdre connaissance. C'est-à-dire qu'à partir de là, je ne me souvenais plus de ma course. Je ne me souviens toujours pas de ma course de par mes souvenirs cognitifs. Je ne me souviens que des vidéos que je peux voir et que je peux vous montrer. Mais sinon, je n'ai pas de souvenir de la course à partir de là. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis en réelle souffrance. Je n'arrive pas à tirer le sled et j'ai la tête qui tourne. Ensuite, donc, la suite de la course, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'aurais dû sûrement m'arrêter, mais on va commenter la suite de la course de toute façon. Arrivé au burpees que j'ai fait en à peu près 3,40 il me semble.
Donc écoutez, là je déroule. Le burpee, c'est pas la chose la plus difficile pour moi. J'ai l'air de dérouler, mais encore une fois, hein, là je n'ai pas de souvenir. C'est très inquiétant, mais là non plus j'ai pas de souvenir. D'ailleurs, vous voyez comment les kettlebells ils m'ont fracassé. Les 2 kettlebells, regardez comment je les dépose. Je suis complètement vidé. Regardez, je commence à courir en titubant. En vrai, c'est inquiétant, mais je continue la course, je sais pas pourquoi. On arrive aux fentes. Les fentes aussi, bah, difficiles, hein, 30 kg. De toute façon, tout le reste de la course me paraît difficile hein, quand je vois les vidéos. Et même quand je vois les chronos d'ailleurs, en fait ça démontre toute la difficulté que j'ai totalement subie. Vas-y quoi? J'ai pas le droit. Ah ouais, je sais que t'as pas le droit, mais... Là carrément, comme vous avez pu l'entendre, mon ami m'a proposé de me remettre une date. Alors attendez, regardez aussi là comment je repars en courant. Mais en gros, il m'avait proposé de me donner une date pour couper mon jeûne pendant la course. Mais je lui avais dit que j'avais pas le droit de récupérer de la nourriture, chose qui est vraie hein, dans les règles de l'Aerox. On n'a pas le droit de récupérer quelque chose à manger ou à boire de l'extérieur de la course, de la part des spectateurs. Et donc ensuite les wall balls, vous m'avez vu aussi tituber dessus, c'était extrêmement dur. Et c'est ainsi donc que la course s'est terminée pour moi en 1h19 et 21 secondes. Donc les gars, on se retrouve complètement le 7 juillet. C'est donc maintenant que je conclue cette vidéo YouTube qui m'aura pris énormément de temps. J'ai pas pris le temps de faire cette vidéo. Au début, je voulais même pas la faire. Mais je me suis dit que je vais quand même la faire. Donc voilà, première vidéo de la chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été du coup le vlog de mon premier Aerox premier Aerox Pro en solo à Malaga. C'était en mars 2025. On est le 7 juillet. Entre temps, il s'est passé pas mal de choses. Vous avez pu voir à quel point j'ai complètement souffert. Je pense que j'ai jamais autant souffert durant une épreuve physique pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais fait de malaise à ce point. J'ai jamais blackout à ce point. En fait, la chose la plus inquiétante et qui démontre à quel point c'était difficile de faire ma première course en pro et sous Ramadan, c'est le fait que je ne me souvienne de rien après le sled pull et à partir du sled pull. Je n'avais aucun souvenir, c'est vraiment les choses dont je me souviens après la course. C'est que je me souviens sorti du sled push et après je me souviens être assis après mon Aerox avec mon ami en train de retrouver mes esprits. C'est les 2 seules choses dont je me souviens dans ce laps de temps. Et du coup, grâce aux vidéos, j'ai pu voir que j'étais en complète souffrance. Il y a aussi des chronos qui démontrent ça. Mais en tout cas, c'était une belle leçon d'humilité. Est-ce que je le referai? Bien sûr que non. Mais il faut vivre ce genre de choses pour se dire qu'on ne le refera pas. Donc d'un autre côté, peut-être que je le referai si je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Bref, peu importe. J'espère que la vidéo vous a plu pour mon premier Aerox solo à Malaga. D'autres vidéos vont arriver par la suite. Je vais m'efforcer de faire du contenu sur YouTube parce que c'est du contenu un peu plus lent où j'ai le temps de parler tranquillement. Et puis même, ça fait des souvenirs, ça fait des vidéos souvenirs pour moi, pour mes amis avec qui je vis ce genre de moments. Merci à mon gars Panda tout au long du week-end avec qui on s'est soutenu et qui m'a soutenu durant ce week-end. Une grosse dédicace à toi, mon vieux. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à commenter. On dirait que je deviens youtubeur les gars, donc voilà. Plus sérieusement, à la prochaine et prenez soin de vous.